vous inquiétez pas. Voilà. Donc ce Shabbat, c'est Parashat Shkalim, puisque c'est toujours le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar. Il faut avertir tout le monde qu'on doit se préparer à prélever un demi-cycle pour qu'au début de Nissan, on puisse renouveler les sacrifices avec l'argent de toute la communauté. Et tout le monde doit participer chaque année à un renouveau de prélèvement pour pouvoir entretenir la voda dans le Mishkan et le Beth Amikdash, continuellement. Alors ça, on le fait avant Pourri. Bon, en tout cas, c'est surtout ça. Il faut un mois avant pour qu'avoir le temps de ramasser chez tout le monde pour que ça vienne au Beth Amikdash pour faire les sacrifices. Et tout le monde a sa part. Maintenant, il y a une discussion à savoir qui c'est qui. Est-ce que les Lévites participent aussi ou non? Parce que c'est marqué Kol HaOver la Pkudim. Tous ceux qui ont été comptés. Or, si on fait compter, c'est les Lévites, normalement, ils sont comptés à part. Alors, il y a une discussion en vérité. Si on a compté, c'est les Lévites aussi, ils doivent donner ou non. Alors, on dit, ça dépend. Comme on explique. Si c'est Kol HaOver la Pkudim, il y a deux comptes en vérité. Il y a eu un compte pour les corbanotes. Ça, c'est dans Bamidbar. Après le Mishkan. Et avant le Mishkan, il y a eu aussi un compte. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc le deuxième compte, c'était pour offrir des sacrifices. Mais le premier compte, c'était pour... on va faire des socles. La Torah nous dit que le premier compte de Kitissa, voilà, donc ça fait tous ces demi-cycles, ça fait 100 kikar. Et avec tout cet argent-là, on a fait les socles en argent pour soutenir le Mishkan. Alors voilà ce que dit, voilà ce qui est marqué dans le Talmud Yerushalmi. C'est marqué Chad Amar, il y a deux avis. Un, il dit D'Avar Biyama Yipen. Qu'en fin de compte, c'est pas seulement puisque c'est marqué Zé, Zé, ça fait la Gematria, c'est Zé, c'est 12. Donc ça veut dire 12, tous les 12 tribus. Alors c'est pour ça qu'il explique Chad Amar D'Avar Biyama. C'est pas simplement Over la Pkudim, ceux qui ont passé dans le dénombrement. De toute façon, même les Lévites, ils ont été dénombrés à part. Mais D'Avar Biyama, ceux qui ont passé la mer Rouge. Tous ceux qui ont passé par la mer Rouge, même s'ils ont été comptés avec ou non, ils doivent quand même participer et donner. Et l'autre, il explique, Kol Davar Pikudaya, seulement ceux qui ont passé dans le décompte, ils donneront. Et les Lévites, ils ont été décomptés à part, donc ça compte pas dans ce compte-là. Alors, au Betosfot Benachot, dans Tosfot Benachot, il va faire une différence. De korbanot pour les sacrifices, entretenir les sacrifices, kol devar bayama. Ça dépend de quoi? De tous ceux qui ont passé par le miracle de la mer Rouge. Ceux-là, ils doivent participer au sacrifice, que tout le monde participe, même les Lévites. Ou Adamim, maintenant pour le prélèvement, le premier compte, qui a servi à faire les socles pour le Mishkan, alors là, kol devar al-miyana. Ce sont seulement ceux qui ont passé sur le compte de la communauté, donc les Lévites, ils sont à part. Donc eux, ils n'ont pas participé, les Lévites n'ont pas participé à ces socles-là. Voilà. Donc en fait, quand on a deux comptes, il y a un compte par rapport à ceux qui ont passé, le compte des Bnei Israël qui ont passé par la mer Rouge, qui ont bénéficié du passage de la mer Rouge. Et un deuxième compte, qui est pour la construction du Mishkan et qui a servi pour les socles. Alors, on irait le Varesh. Il me semble d'expliquer maintenant qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a ces deux conceptions-là. Alors, il explique la chose suivante. Il y a un Kriyat Yam-Souf. Le compte par rapport à ceux qui ont passé par le Kriyat Yam-Souf, par la mer Rouge qui s'est fendue, qui a laissé passer l'Israël. Qu'est-ce que ça exprime ça? Ou chez Mahmat et Galout et le compte. C'est grâce au dévoilement du divin, Ayam Rav Ayanos, que la mer, elle s'est sauvée, et elle s'est passée bien Israël. Ce miracle-là,
C'est un miracle qui vient de la révélation divine. Dans la Kadosh, dans Zohar, on explique que les miracles de l'Égypte et du passage de la mer Rouge, Batikata Yamita, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, ne prie pas, taisez-vous, pas besoin d'intervenir, parce que Batikata Yamita, la chose elle dépend de la volonté divine qui est au-dessus de toute action d'en bas. Vous restez silencieux. L'antitaram mila, n'éveillez pas quoi que ce soit. Il ne faut pas que vous ayez l'impression que c'est à travers nous que ça se passe. C'est quelque chose qui est entièrement au-dessus de vous. C'est entièrement Dieu qui veut dévoiler au niveau le plus supérieur. Et ce n'est pas votre mérite directement. C'est Hachem qui veut se dévoiler à un niveau extrême. Valkein, c'est comme ça qu'on comprend. Rata Shifra Layam, qu'une servante elle a vu sur la mer plus que le plus grand prophète. Pourquoi? Parce que jamais l'Esprit Saint ne réside sur les prophètes. Les prophètes atteignent cette aspiration et la kfi achanata. Toujours selon leur prédisposition, préparation. La ishir est à kochotativim. Pour préparer et rendre capable, disons, le potentiel ativim, toutes les forces naturelles. Il faut pouvoir maîtriser, disons, et rendre droit, toutes les forces naturelles. Chez Yunichnaim le Sechel, pour qu'il soit complètement maîtrisé, pour être inspiré de l'esprit. Comme je Abraham de Groshata. Donc c'est toute une préparation très, très difficile pour avoir l'inspiration divine. Et la prophétie. Aval Biyam, lorsqu'il s'agit lorsqu'ils ont passé par la mer Rouge, chez Mahmatit Galut et la Kout, puisque c'est grâce à la révélation divine, Blitonotam. Donc ce n'est pas à cause de leur éveil, leur effort, Nirneu Kortativim, que toutes les forces naturelles se sont domestiquées, se sont rabaissées, se sont maîtrisées pour être à la hauteur. Comme la mer, elle a vu, elle s'est sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire que la mer, elle a vu, elle s'est sauvée? Le Maral explique. Ça veut dire Shamaim Mem Chomri. Parce que l'eau, c'est matériel. Pourquoi? Parce que l'eau, elle prend la forme de son contenu, de contenant. Donc, elle suit sa pente. Donc, c'est ce qui est matériel. Et là, au contraire, que le chom, tout ce qui est matériel, et bien, il s'est complètement mis de côté par rapport à la puissance de l'esprit, la puissance du spirituel. Al-Kain, c'est ça qui fait que tout ce qui est matériel est mis de côté et que tout le monde pouvait assister, donc pouvait inspirer par le roi HaKodesh, Shoral Kula, réside sur tout le monde. La même sur les servantes. Donc ça veut dire le niveau des gens n'avait pas d'effet. Donc, le massach mavdi. Donc ce n'était pas un écran qui pouvait être séparé, empêcher la présence divine. Donc tout était transparent. Tout était inspiré. Au misé, Nishar Roshem Belev Israël. Et c'est ça, c'est cette révélation divine tellement puissante qui dépendait d'en haut, et bien ça a laissé un trace très profond dans le cœur de l'Israël. Puisque ça n'est pas la madriga, c'est tous. Donc même quand Israël peuvent être le plus bas, au plus bas niveau, ils sont capables, grâce aux révélations divines, première, la sortie d'Égypte, et c'est aussi le mérite de l'esclavage, ils sont capables de recevoir un réveil, une inspiration très profonde divine, qui ne dépend pas de leur madriga méritée. Et grâce à cette force spirituelle, ce rayonnement spirituel qui leur vient, même le plus bas niveau qui soit, c'est ça qui a fait que repousser toutes
les faiblesses matérielles qui sont en nous. Et par rapport à cela, tous les Bnei sont capables de recevoir la présence divine. Bekitsour, en résumé, Shahara Elokit Kodemet. Donc ce qu'il faut qu'avant tout, il faut que les Bnei Israël puissent recevoir d'abord une aide divine, une inspiration divine, avant tout. Zeshamar, Kol Davar Biyama Yiten. C'est ça que ça veut dire que tout celui qui a passé par la mer Rouge, Yiten. Qu'est-ce qu'il doit donner? Il doit donner de l'argent. Un cycle. Pourquoi? Aynud Inyan Shkalim. Qu'est-ce que c'est que cet argent? Ce poids d'argent. Oui, route. Ça exprime tout ce qu'il ressent. La trim Bechadal Babola. C'est un éveil de vouloir se remettre ou la trim Bechadal Babola. Puisque chaque année, comme on a dit au mois d'Adar, avant le printemps, avant la nouvelle année pour les sacrifices, il faut qu'il y ait un renouvellement de la Voda. Chaque printemps, puisque cette Mishkan a été érigée au printemps, il faut que chaque printemps qu'il y ait un renouveau dans la Voda, dans le service divin. Et cette premier réveil, comme le printemps, il vient Mimala, par en haut. Donc ça c'est une bonté de Dieu. Même ceux qui sont un peu endormis, dans les vanités du temps, de la vie, et bien quand même chaque printemps, Kol Dodid, c'est pour ça qu'on lit aussi Shirim avant Pessah, Kol Dodid Dofek, la voix de notre bien-aimé, il frappe, al Pitre Liban, sur les portes de leur cœur. Donc chaque printemps, parce qu'ils ont passé par la mer Rouge, il y a quelque chose qui reste tout au fond de chaque juif et qui se transmet de génération en génération, qui a une prédisposition au moment du printemps où Hachem il réveille le cœur. Et donc ces cycles-là qu'on donne, parce qu'il faut faire un geste pour pouvoir recevoir le kabel Torah Talazou, pour recevoir cet éveil d'en haut, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit le réceptacle de cela. Chez Tavor le Klal Maase, chez Yerem Kiyou. Il faut qu'il y ait un certain acte pour que ça se maintienne. Voilà. Donc c'est vrai que Dieu nous fait un éveil comme ça, nous réveille naturellement au fond de notre cœur, mais quand même il faut que cet éveil-là, il ne s'envole pas. Une seconde à une petite intuition, puis après c'est fini. Non, il faut que cette inspiration qui nous vient, pour le fond de nous-mêmes, qu'on puisse l'investir dans quelque chose. Alors on l'investit dans le demi-cycle. Nous trouvons cette même idée dans Elul, le mois d'Elul avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, il y a un mois de préparation. Et bien la même chose, le mois de Nissan, il y a un mois de préparation. Pourquoi faire? Pour recevoir cet éveil, cette aide divine. Chez Bekisva Arizal, parce que dans Kisva on explique justement chez Elul Kodem Tishri, voilà, que le mois d'Elul avant Tishri, ou Tawrutan de Leila, Berecha. C'est un mois où Hachem nous aide pour nous réveiller dans la Tchouva, pour être prêt pour le jugement. Toujours avant qu'on a besoin de faire un effort personnel et d'en bas, et bien toujours Hachem il est bon pour le cas d'Israël, et dans toute l'histoire depuis la sortie d'Égypte, Hachem il a voulu qu'il y ait dans le cas d'Israël toujours une possibilité, un éveil qui vient d'en haut. L'horaire, chez Asut pour les réveiller, pour les inspirer, pour utiliser la force de s'investir d'en bas. Quand il est là, chez Adar, c'est grâce à cet éveil du mois de Adar, Israël, Mechinim Levavam, c'est ça qui va permettre à Israël de préparer leur cœur, pour qu'ils puissent avoir vraiment fait un renouveau, comme il faut, le Chodesh Nissan, à partir du Chodesh Nissan, c'est le Chodesh Nissan que le Mishkan a été érigé. Donc chaque année, il fallait ensuite acheter les sacrifices toute l'année à partir de ces prélèvements-là. De toute la communauté. Donc ça, c'est l'idée de Abayama. Tous ceux qui ont passé par la mer Rouge, donc ils sortent du contexte de l'eau qui suit sa pente, mais ils reçoivent un éveil, une guilou, un dévoilement d'Hachem, dans laquelle on a vu que même la servante, ça ne dépend pas de la préparation, c'est chaque juif, n'importe quel, il pouvait avoir cette inspiration divine.
Mais après, il fallait le recevoir à travers un acte qui est de donner des demi-cycles. Ça, c'est l'opinion qui dit que Kod Ava Beyama. Alors, à ce moment-là, c'était même les Lévites, tous les 12 tribus, hein, ils ont ce renouveau qui leur permet de renouveler la Avodat Hashem au printemps. Alors, Ine B'Zohar HaKadosh. De Beresha, Tzrichim Bekabel Ol Malchut Shamayim. Qu'au début, il faut toujours, dans tout ce qu'on fait, il faut avant de le faire, il faut quand même le Kabbalah Malchut Shamayim. Il faut prendre sur soi justement l'autorité du ciel. Comment? Avec l'exemple de Kaït Torah d'Evin Aleh Ol Bekadmita. Avant de faire travailler un bœuf pour pouvoir labourer, avant tout, d'Evin Aleh Ol, il faut lui mettre un joug au départ. Puis après, comme ça, c'est attaché, donc il va tirer la charrue, c'est ça qui va lui permettre de labourer. Mais il y a tout à des Kabbalat Ol, il ira. Et ce Kabbalat Ol, c'est-à-dire c'est le fait d'être sous le joug, d'accepter sur soi le joug d'Hachem, au service d'Hachem, ça c'est la ira, la crainte qu'on a d'Hachem, l'autorité d'Hachem. De Dveikut Shel Ahava, Yefshar Likrot Ol. Parce que s'il s'agit d'un éveil d'amour vers Hachem, d'être attiré vers Hachem, ça on n'appelle pas ça Ol. Si c'est naturellement, on est attiré par l'amour, Avat Hachem, donc ça c'est pas Ol, c'est pas un joug. Et il faudrait que par la crainte d'Hachem et le fait de se soumettre à la volonté d'Hachem, c'est comme cela qu'il faut s'attirer, il faut cette prise de conscience. Hein? Grâce à ça, on arrive à Nirneu à Korotatvim. Ça, on arrive à domestiquer, pas à empêcher un petit peu que toutes les instincts naturels, matériels, comme ça, ils nous entraînent n'importe comment, n'importe où. Donc il y a une certaine crainte qui nous laisse un peu, qui s'impose sur nous. C'est ça qu'Hachem il a voulu diriger les Bnei Israël dans le désert, dans un endroit sauvage, où il y a des bêtes, Nachash, Sarah, Vakram, c'est une sorte de serpent et tout ça. C'est un endroit un peu. Mais là, il fallait que les Bnei Israël, qui suivent les directives divines, qui prennent sur eux l'autorité et le joug d'Hachem. Donc la crainte de Dieu surtout. Comment j'ai Adam Machni et Kol Kochot Ativim, l'Hachem, Ken Umaton Mechtem Kol Kochot Asitracha, Biklal Olam. Donc autant que l'homme, il est disposé à maîtriser et à tout ce qui est, toutes les puissances naturelles, matérielles, Ken Umaton, autant tout ce qui est mauvais, sauvage et mauvais dans le monde, dans l'ensemble du monde, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il peut y arriver. Et c'est ça le conte des Bnei Israël dans le désert, tout celui qui sort, qui fait partie des groupes d'armée. Donc c'est une armée de ceux qui, le fait d'être à l'armée, c'est qu'on est soumis à une autorité d'Hachem. Et c'est cette présence d'Hachem et cette autorité qu'ils ont mis sur eux, dans le désert, chez comment Milchama Gashmit, quel Milchama Ruchmit. Comme on s'organise dans la guerre, dans la vraie guerre, de la même manière, dans la guerre spirituelle, il faut une soumission, il faut sentir une autorité sur soi pour empêcher qu'on ait toutes sortes de bêtises dans la tête. Et par le fait qu'ils ont maîtrisé toutes ces forces-là, dans toutes ces les éveils instinctifs impurs qui puissent passer par la tête, dans la liberté, et bien justement c'est ça qui s'adoucit et qui se maîtrise dans la volonté spirituelle, positive et constructive. Donc c'est toujours le début de ce qui est ce qui est apprécié, ce qui est important pour chacun, donc celui qui veut se purifier, donc il durcit un peu son cœur, et qui maîtrise un petit peu toutes ses impulsions. Comme le taureau, le bœuf, il a besoin de se mettre un joug. C'est pour ça que chaque matin, en se levant, on fait une filote et on fait le Kriyat Shema, et le soir avant de dormir aussi. Pour se sentir un peu sous une pression, sous une conscience d'Hachem.
et pas de se laisser aller toutes sortes d'instincts et d'impulsions. Les azumato ba'ara elokit. Et de là, il va sortir ce qui existe dans chacun, dans toute âme humaine, voilà. Ba'ara elokit. Donc il y a aussi un éveil et une lumière, un rayonnement divin, l'ibol ba'ava. Et ça fait émerger justement une espérance dans son cœur, alors il y a une attirance vers la hava à ce moment-là. Et à ce moment-là, cette hava qui a été déjà purifiée un petit peu, dans la mesure où c'est un peu, on a pris sur soi une certaine sérieux, une certaine prise de conscience. Alors c'est ça cette maîtrise-là va nous permettre d'éveiller en nous donc des sentiments d'Ahava, une dynamique comme ça d'éveil spirituel et de désir, d'inspiration comme ça, et qui exprimera un Ahava Yeshokiyum qui à ce moment-là qui peut se maintenir. Parce que tout ce qui vient par un effort de l'homme, Yeshokiyum bioter, ça lui permet de se maintenir. Qui a demi de Rabban, de Ruach Yetera, En Amistalek et Achayom Tov. De Bedin Mikachimle. Donc c'est ça ce qui veut dire que quand Hachem, c'est sûr qu'Hachem nous donne des grandes matanot, comme en Shabbat. Shabbat c'est matana. Donc Hachem il nous donne Aliyat Olamot, comme si on était élevé dans une autre ambiance. Mais en vérité, il y a une Neshama Yetera. C'est matana mais Neshama. Que Hachem il donne cette âme qui est réservée pour le Maba, mais non le Maba. Un peu tous les Shabbats, Hachem nous a donné un petit rayonnement. Mais comme c'est un cadeau d'Hachem. Alors ça, la Neshama Yetera s'en va après Shabbat. C'est pour ça qu'on fait les Torahs après, parce qu'elle disparaît. Ça, c'est seulement le Shabbat, parce qu'elle n'a pas de nous d'Israël. C'est Dieu qui nous donne. Tandis que, nous, à partir du Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Dieu nous a sanctifié le temps, le Shabbat, et bien on prend de ce Shabbat-là, et à partir du Shabbat, Hachem, il a donné un corps au clan d'Israël, de préparer le Maba. Comme avec des fêtes. Il y a des fêtes qui nous rapproche de Dieu et qui nous permet. Alors on prend cette douchette de Shabbat et on sanctifie le temps. Et on sanctifie le mois. Et dans les mois, il y a des fêtes. Ce qui fait que Yom Tov, c'est les jours de semaine. Donc, le jour de Yom Tov, c'est quelque chose, c'est dans le Shechet Yamim, parce qu'il y a 6 jours de Yom Tov dans l'année. Donc, ces 6 jours de Yom Tov, ça veut dire que ça vient par l'homme. Alors, puisque ça vient par Israël qui le sanctifie, la Neshama Yetera qu'on a, puisque c'est l'Israël qui sanctifie ça, il reste, même après la fête, on s'en imprègne. Parce que puisque ça vient de nous, eh ben on s'en imprègne, ça reste après. Voilà, donc c'est ce que le Ramban dit. De Ruach Yetera, que le souffle divin supplémentaire, En Amistalek et Achayom Tov, eh ben, il ne s'en va pas après la fête. Il trouve de Bedin Kachile, parce que c'est le Bedin qui le sanctifie. Vous Mikor, il te rajoute à Adam. Ça vient de l'effort et de l'éveil de l'homme. Puisqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah, c'est Israël, ça. C'est Israël qui font le Shoshana, qui sont le Shofar, et qui font la Souka. Donc tout ça, c'est d'Israël qui font tout ça. Alors, puisque c'est d'Israël, ça reste. Donc dans l'histoire d'Israël, c'est Israël qui s'est investi là, et alors ça le reste. Zéunami à Remez, c'est pour ça qu'il y a les mitzvot. Zéunami à Remez b'Mishkan. Et c'est ça l'illusion dans le Mishkan. Chez Yisod HaMishkan, Ayu Adamim. Parce que nous, on a expliqué le premier compte, le premier cycle, il y a eu 2 comptes. Un compte où on donne des cycles pour les sacrifices, pour servir Dieu, le renouveau de la Voda, et un autre cycle, qui est dans Kitissa, on a compté avant l'érection du Mishkan, et ça a servi pour les socles. Alors ces socles, comment ils s'appellent les socles? Ça s'appelle en hébreu Adanim. Alors il veut dire, Zéunami à Remez, ça c'est l'allusion de Mishkan dans le Mishkan. Chez Yisod HaMishkan, quelle est la base du Mishkan? Ayu Adanim, c'était les socles. Milachon Adnut. Adon, ça vient de Din. Din, ça veut dire qu'il faut que ça soit mérité. Adnut. C'est comme Hachem, Yudke Vavke, ça c'est, si vous voulez, c'est Rachamim. Mais Adonai, Adon, c'est-à-dire qu'Abraham, il a appelé Hachem Adonai, ça veut dire qu'il a pris sur lui un joug. Adon, c'est mon maître. Donc, je me soumets. Chez Ol Malchut Shamayim, c'est prendre sur soi, s'engager dans l'autorité d'Hachem, son pouvoir divin. Ça, c'est Adnou, mon maître. Donc, voilà. Vayesod Zeh Omed HaMishkan.
C'est cette base-là que le Mishkan y tient. Chez Ouava, vous devez écouter, mais quand même, grâce à ça doute, eh bien, Ouava, vous devez écouter. C'est ça qui nous permet de, et le résultat, c'est qu'après, grâce à ça, eh bien, tout de suite après, dès qu'on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui veut dire Ol Malchut Shamayim, d'accord, qu'est-ce qu'il en vient de ce Kabbalato Malchut Shamayim? C'est Shema Israël. Ça, c'est une réflexion profonde. Et bien, de là, il sort. Donc, d'abord, on prend l'autorité, on se soumet à Dieu. Et en plus, et après, il vient, de là, c'est ça qui va éveiller, par cet effort-là, de soumission. Et bien, on arrive à dégager de nous une aspiration de s'attacher à Hachem. Donc, c'est où? Sur cette base-là, on met dans le Mishkan. C'est là-dessus que c'est le Mishkan. Chez où? Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Vous devez écouter. Donc, ça éveille un sentiment d'attirant d'Ava, vous devez écouter, ça cherche Hachem dans la voie. Comme je katoum, j'ai Hachirim, Torah, Ratsuv, Ava. Que grâce à cette ira, ça donne cette base-là, et bien sur cette base-là, Torah, Ratsuv, Ava. C'est l'intérieur, il sera rempli de. Et il sera. Donc, Ava, il y aura de l'Ava, il y aura de l'amour et de l'attachement à Dieu grâce à ça. Au fil amour de l'Adanim, que pour les Adanim, on a dit Kol de Aval Pikodaya. Tout celui qui a passé, qui a été compté. Chez Inyan Ira. Donc ça, c'est, pour les Adanim, on a dit chez Inyan Ira, c'est le fait de soumettre, de craindre Dieu et de se soumettre à Hachem. Vol Malchut Shamayim. Le jour de l'autorité de Dieu. Boresh avant. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se maintenir aussi. Il dit qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire pour le Mishkan. C'est qu'est-ce qu'il dit? Donc autant le Beth Amikdash, même le Beth Amikdash, il a été détruit par les goïs. Et il a été pris en... ils ont pris certaines choses et tout. Ils ont tout détruit. Sauf peut-être l'Arche Sainte qu'ils ont dit qu'ils ont enfoncé, qu'ils ont caché. Mais le reste, ça a été pris. Alors que le Mishkan, c'est extraordinaire. Tout le Mishkan, rien, aucun élément du Mishkan n'a été autre part que dans les mains d'Hachem, dans les mains d'Israël. Aucun. Donc les goïms n'ont pas eu d'emprise du tout là-dessus. Donc l'on a fait d'abord, mais quand il y a Mishkan, aucun élément du Mishkan a pu être pris dans les mains des ennemis. Comme Amram, comme c'est marqué, Omdim l'Olam, que tous les amants du Mishkan, Omdim l'Olam, ils restent toujours. Ou l'Olam. Donc cela, il n'y a aucun, tellement ils sont purs. Pourquoi? Parce que justement, d'après ça, c'est le fruit de Shekel Adanim. Quand ils ont dit Nas et le Nishma, si vous voulez, c'est ça, le fait qu'ils sont soumis entièrement à Hachem, et bien, à tel point qu'ils n'ont pas laissé, dans la relation avec Hachem, ils n'ont rien laissé, tout est pur. Donc c'est un petit coup d'un peu du Mishkan, du Hegel de présent. Parce que là, c'est la Tchouba qui leur a permis de construire un Mishkan qui soit entièrement sous l'autorité d'Hachem, avec la soumission d'Hachem. Alors, Yesh Madim Yuchadim, mais il y a des temps spécifiques chez Mitzad Minat HaChesed Magdim Mimare Elokit, que grâce à la bonté divine, justement, pour mieux atteindre la crainte d'Hachem, et bien Magdim Mimare Elokit. Hachem, il nous donne avant un éveil d'Hachem, comme on a dit en Tishri, avant de rencontrer Hachem, pour le renouveau de l'année, de Rosh Hashanah, son des Shofar, et bien il y a un mois avant, où il y a un éveil divin. C'est Chesed Hachem qu'Hachem il nous inspire sans qu'on, au-delà du mérite, pour être capable de construire. Et c'est où Nissan, Zman Nigavot Chassadim, Magdim Ba'adar, c'est pour ça qu'au mois de Nissan, Zman Agmar Chassadim, déjà au mois de Nissan lui-même, c'est le printemps, c'est déjà un renforcement de la bonté de Dieu, puisqu'il y a un renouveau dans la nature. Magdim Ba'adar, donc déjà, parce que Tishri, c'est Miratadin. En général, Pessah, c'est Mirat HaChesed. Bien qu'il fallait mériter. Alors, c'est pour ça qu'en tout cas, Zman Gabuch HaChassadim, pour pouvoir avoir tout ce renouveau-là, Magdim Ba'adar et Arelokit.
donc Hachem nous permet, pour mieux en profiter, justement il nous donne le mois d'Adar avant, Arel, Elokit, Vashkalim Em Kelim. Donc c'est ces cycles que les Chachamim ils ont fixé de les donner avant même Rosh Chodesh Adar. Donc si ça tombe Rosh Chodesh Adar, Shabbat, alors on le fait Shabbat, et sinon alors on le fait Shabbat d'avant. Donc, Arel Elokit, Vashkalim Em Kelim. Donc les Shkalim qu'on donne, c'est Kelim, c'est pour exprimer tout ce qu'on a ressenti par l'aide d'Hachem, ce qu'on a en nous, ce qu'Hachem nous a donné donc là Israël depuis la sortie d'Égypte. C'est ça qu'on veut exprimer à chaque fois, chaque année. Alken Kol Davar B'Yama Iten. C'est pour ça que tout celui qui a passé par la mer Rouge, il donnera. C'est-à-dire dans chaque génération, il y a toujours donc c'est quelque chose qui s'est imprégné dans le cœur du clan Israël et qui se transmet de génération en génération, où le clan Israël, il a ce mérite-là d'avoir en lui, de s'être imprégné de l'inspiration divine, de la révélation divine, disons, à partir de Kriyat Yam-Souf, et ensuite d'ailleurs Matan Torah qui est la suite. Kriyat Yam-Souf, c'est que tout, comme on a expliqué tout à l'heure, que l'eau, Kriyat Yam-Souf, c'est qu'à un certain moment, tout s'efface. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est matériel et tout ce qui est grosse vulgaire en nous, tout s'efface. Toutes les forces de la nature matérielle s'effacent, physique s'efface devant l'éveil, le rayonnement divin qu'Hachem nous a donné. Donc ça, c'est Kol Davar B'Yama. Ramaskilim en amistapkim atzman bezeh. Et ceux qui veulent bien faire et qui réfléchissent, justement, ils ne se suffisent pas simplement, même cela, de donner simplement un cycle pour matérialiser justement la joie de prendre conscience comment en soi quelque chose en nous qui nous éveille, une joie d'être juif et d'avoir été privilégié par Hachem, d'avoir tout cet élan. Donc ça c'est déjà ce cycle-là, il représente ça. Mais ça ne suffit pas de se réjouir de ce qu'Hachem nous a donné et qu'on peut ressentir. Après, l'aider est en route de Milmaala, grâce à cette joie de ressentir tout ce privilège que Hachem nous a investi, et bien, Mitorim Milmata, il faut ensuite faire un travail d'en bas. Il y a tout un travail d'en bas, mais c'est Mamshir et Ara Elokit, Obdiotem et Barashona. Donc ça, c'est les Adon qu'ils avaient fait eux, donc c'est Kol Daver al Pikodaya. Donc chacun qui passe devant Hachem, il doit faire un effort personnel pour se soumettre par rapport à lui-même. Le travail personnel, et ce travail personnel, il le fait, c'est Mamshir Ara Elokit Obdiotem. Ça permet que l'éveil divin qu'Hachem nous a donné en tant que juif et qui revient chaque année, et bien si on a un travail de préparation et de soumission et de purification dans sa prise de conscience, dans ses efforts, c'est sûr que ça permettra que ce soit beaucoup plus, beaucoup plus qu'au départ, au mois d'Adar, si vous voulez, et donc c'est sûr que ça aura beaucoup plus de... ça fera un travail, ça structurera beaucoup plus pour pouvoir avoir ce renouveau chaque année au mois de Nissan. Donc, si vous voulez, d'après ce qu'on a dit, donc d'abord il y a, comme d'abord, je résume parce qu'on avait dit avant, donc d'abord il y a le fait que il y a eu un compte par rapport où il fallait offrir à Hachem justement tout ce qui veut matérialiser tout ce qu'Hachem nous a, toute l'inspiration qu'Hachem a donnée, puisqu'on a dit que même les servantes à la vue, ils ont vu Hachem, donc ils ont mérité d'avoir une expérience tellement profonde de la présence d'Hachem au moment de Kriyat Yam-Souf et de Matan Torah, qui était tellement fort. Donc ça, c'est le premier cycle. Et puis après, pour les Adanim, pour construire le Mishkan, il fallait ensuite tout un travail sur soi pour pouvoir, à travers cette aide divine, après de reconstruire et de maîtriser. Bon, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi à Pessah, il y a ça, puis après on recompte les 49 jours avant Shavuot,
Donc c'est un peu par rapport à ce qu'elle nous a révélé au monde de Kriyat Samsouk, dans les 7 jours de Kriyat de Pessah. Ben après, il y a une construction on compte 50 pour. On acquiert les qualités, hein, les 48 madrigot qui nous permettent ensuite de se travailler et de pouvoir sur la Torah à plus haut niveau. Donc ça, c'est le compte des Adanim, c'est-à-dire les socles, les bases qui vont permettre de supporter la Vodat Hashem, qui se renouvelle chaque année au printemps.